On va utiliser maintenant, au lieu d'utiliser les courants des branches, on va utiliser les courants de mailles pour résoudre ce problème. Donc on a deux mailles, on a choisi le sens des aiguilles d'une montre. Si on a choisi le courant dans les mailles I1 et I2, donc si on a choisi ce sens, la chute de tension ici, elle est dans ce sens. Pourquoi? Parce que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Ici c'est pareil. Ici c'est pareil. Et on voit que la tension et ce sens du courant ont le même sens. Donc on prend la première équation, on écrit plus V1. Ici, ils ont le sens opposé, donc on écrit moins V3. Ici, ils sont opposés aussi, donc moins, on peut écrire R1 plus R1 grand R1 multiplié par I1. OK. Et puis la chute de tension ici, moins R3, la différence, c'est-à-dire le courant qui circule ici, c'est la différence, donc I1 moins I2, qui est égal à 0. Donc on peut dire que V1 moins V3, c'est 7, moins R1, c'est 0,5, 4,5, 4,5, I1, R3 c'est 1, donc moins I1 moins I2 qui est égal à 0. Donc on a 7 qui est égal à moins 5 I1, 5,5 I1 plus I2 égale à 0. Donc la première équation, c'est 7, c'est égal à 5,5 I1 moins I2. La deuxième équation qu'on va écrire ici, la chute de tension ici, ça va être comme ça. Ça ici, puisqu'on a choisi le sens du courant. Et ici, la chute de tension va être ici. Voilà. Donc on écrit V3 plus V2, V3 plus V2, ou bien plus V3 plus V2, moins R2 plus le petit R2 plus le grand R3, multiplié par I2, et à la fin, moins R3, la différence de I2 moins I1, qui est égal à 0. Donc ça plus ça, ça fait 18, moins R2, c'est 2, plus 0,5, plus 1,5, multiplié par I2, moins I2, moins I1, puisqu'H3 est égal à 1. Donc on a 18 moins 4 I2 moins I2 plus I1 qui est égal à 0. Donc on a 18 qui est égal à 5 I2 ou bien moins I1 plus 5 I2. On va changer de sens, donc il change de signe. Donc on a ça. C'est ça la deuxième équation, mais la première, on la reprend ici. 7 est égal à 5,5 I1 moins I2. Si on multiplie par 5 ici, donc on aura moins 5 I2. 5,5 multiplié par 5, 27,5. Ici c'est 35. Si on additionne, on aura 0. 26,5 I1. Et ici 35 plus 53. Donc I1, c'est égal à 53 sur 26,5. Ça nous fait 2 ampères. Donc on a trouvé le même courant qu'avec les méthodes des branches. Maintenant, on reprend une des équations. On peut reprendre celle-là ou bien on peut reprendre celle du haut. Donc I2, c'est égal à 5,5 I1 moins 7. Donc 5,5 multiplié par 2 ampères moins 7, c'est égal à 5,5 multiplié par 2 moins 7, ça nous fait 4 ampères. Voilà,
I2 c'est égal à 4 ampères. Maintenant, il nous faut le courant de branche qui va circuler. Si c'est I3, c'est égal à I1 moins I2. Et c'est égal à I1, c'est 2 moins 4. Donc c'est moins 2 ampères. I3 est égal à moins 2 ampères. C'est-à-dire que le courant circule dans ce sens est égal à 2 ampères, comme avec la méthode des courants de branche. Et merci.